Pourquoi faire autre chose quand on peut faire la même chose? Dragon, le remake live-action du célébrissime film du même nom, avec Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler et Nick Frost pour les principaux. Alors ce dragon, flamboyant ou fumeux? Bah écoutez, j'ai passé un très bon moment devant ce film, j'ai rien à dire parce qu'il est terriblement bien fait. L'histoire est super chouette, les personnages sont attachants, c'est émotionnellement très fort, les VFX sont à tomber, les dragons sont franchement crédibles, c'est du très bon. On perd aussi au passage, bien sûr, la taille entre les différents personnages, puisque le père de Harold dans le film d'animation est vraiment très grand par rapport à son fils. Ici on perd un peu ça, mais c'est pas très grave. Le film surfe aussi sur l'inclusivité, mais de manière plutôt futée. Parce que bon, quand on voit un viking noir, on imagine bien qu'il ne vient pas de Scandinavie. Le fait que l'histoire va situer toutes les ethnies différentes comme venant d'ailleurs, pour un seul et même but, a beaucoup plus de sens pour moi que de bourrer au chausse-pied des ethnies différentes dans des époques et des pays pas franchement colorés, le tout sans la moindre explication. Ah si, juste avec l'explication, c'est une fiction. Tout ça juste pour cocher la case de l'inclusivité. Et je trouve que ce film gère ce point avec brio. Dans les points négatifs, je n'en aurai qu'un seul. Nico Parker, qui joue Astrid. Bon ben c'est pas parce qu'elle est métisse. Je trouve qu'elle fonctionne super bien dans son rôle, elle a presque la même tête que le personnage du film d'animation, mais elle n'est pas vraiment blonde, elle est plutôt un espèce de châtain foncé. Mon problème c'est que je n'arrive pas à savoir ce que les créateurs ont voulu faire. Est-ce qu'ils voulaient respecter certaines spécificités ethniques de l'actrice, alors qu'une métisse peut avoir les cheveux blonds, si un de ses deux parents est blond ou que dans la lignée d'un des deux parents il y ait des blonds. C'est rare, mais ça arrive. Alors peut-être pas aussi blond que le personnage du film d'animation, mais un blond quand même. Alors bien sûr, elle aurait sûrement eu une touffe de cheveux frisés blonds incoiffables, mais dans le film, elle a des dreadlocks, ce qui aurait très bien fonctionné avec une touffe de cheveux frisés blonds. Je trouve ce choix un peu étrange, car d'un côté, les créateurs voulaient faire une copie quasiment plan par plan du film d'animation, mais ils changent la couleur des cheveux d'un personnage clé sans vraiment de raison apparente. Alors bien sûr, c'est pas bien grave, ça fonctionne très bien comme ça, mais je n'arrive pas vraiment à comprendre la raison de ce choix. Comme je l'avais dit dans mes vidéos de réaction à la bande-annonce de ce remake live-action, je me demande toujours pourquoi avoir fait un remake de ce film. Même si je pense que le but est de toucher à la fois le public qui a aimé le film d'animation, et en même temps les gens justement allergiques aux films d'animation. Reste que j'ai passé un excellent moment devant ce remake, et je serais là s'il y en avait un deuxième. Et vu qu'il a fait un excellent démarrage au box-office, à mon avis le deuxième est déjà en préparation. Bref, je vous le conseille si vous voulez voir un remake live-action de plutôt bonne facture, mais qui ne peut pas vraiment se planter parce que l'histoire est vraiment cool, ou si vous aussi vous voulez un remake de Cœur de Dragon, même si le film de 96 est quand même vachement cool.